Bonjour à tous, j'ai désiré faire cette seconde vidéo toujours concernant la cartomancie, qui est donc l'outil de divination qui utilise les cartes à jouer, dans la mesure où c'est vraisemblablement l'outil de divination que je préfère. Alors j'utilise également le normand et le tarot, mais les cartes à jouer sont vraiment ce qui m'excite le plus, on va dire. Les cartes à jouer sont assez hermétiques au premier abord parce que, comme vous le voyez, à part voir un as de pique, un 10 de cœur et une dame de pique, on ne voit pas grand-chose, contrairement au tarot ou au Lenormand, qui, eux, sont beaucoup plus visuels et permettent déjà d'avoir des informations en regardant les dessins des cartes. Rien de tel avec les cartes à jouer, ce qui nécessite donc un travail un peu plus important en amont, mais qui pour moi vraiment vaut le coup. Alors, un tirage en cartomancie, c'est un petit peu comme être un enquêteur sur une scène de crime. Le criminel, à savoir les cartes ici, ont laissé plusieurs indices. C'est un peu un puzzle que nous, donc, enquêteurs, devons reconstituer pour pouvoir obtenir le message. Alors, cette ligne est issue d'un tableau que j'ai fait pour une cliente il y a déjà quelques temps. C'était un tableau de 9 cartes, et donc ces trois cartes-là sont une des lignes du tableau donc, qui a été fait pour cette cliente. Alors, je vais vous indiquer un petit peu mon raisonnement, les différents éléments à analyser. Je vais essayer d'être le plus simple dans mes explications et le plus didactique possible pour que cette vidéo soit pas trop pénible à regarder et qu'en tout cas elle soit éducative pour vous. La première chose déjà à remarquer, c'est que nous avons sur trois cartes, euh, qui se lisent toujours de gauche à droite. Sur ces trois cartes, nous avons déjà deux cartes noires et une carte rouge. Alors il faut savoir qu'en cartomancie, vous voulez avoir le plus de cartes rouges possible. Plus vous avez des cartes rouges, plus vous avez un tirage fluide, agréable, plaisant, facile. Plus au contraire vous aurez des cartes noires, plus vous aurez un tirage tendu, un tirage froid, un tirage qui annonce des difficultés. Et en particulier si au sein de ces cartes noires vous avez des cartes à pique, ce qui est le cas ici, et sachant que les cartes de trèfle ne sont pas négatives, mais elles représentent généralement des efforts qui doivent être accomplis, du travail. Les cartes à pique, elles, sont vraiment problématiques parce que les piques symbolisent en cartomancie les problèmes, les difficultés, les challenges, les accidents, les déceptions, les tristesses, les maladies. Donc les pics sont vraiment et vraiment une suite à épreuve. Donc ici, la première chose que je regarde, que je note, c'est que sur ces trois cartes, nous avons une majorité de cartes noires et qui plus est une majorité de piques. Donc le client va, au travers de ce qu'indique cette ligne, rencontrer des difficultés certaines. Donc ça, c'est pour les couleurs. Ensuite, au niveau des suites, cette ligne m'indique que très, très clairement, le client va rencontrer des difficultés sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel et sentimental. Pourquoi? Parce que nous avons donc deux cartes à pique, les problèmes, les difficultés, et ce qui est en sandwich au sein de ces difficultés, c'est une carte à cœur. Les cœurs représentant les sentiments, les relations, les émotions. Donc nous avons clairement ici en guise de thématique des difficultés d'ordre privé, d'ordre personnel, d'ordre émotionnel et sentimental. Voilà pour les considérations générales. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, nous commençons donc le tirage par l'as de pique. L'as, le numéro 1, est indicateur des nouveaux départs, de ce qui commence. Ça peut aussi être, à l'inverse, indicateur de ce qui se termine. Et nous avons, par ailleurs, la suite de pique, qui signifie donc les problèmes. Vraiment, je simplifie au maximum pour vous. L'as de pique, donc, est une carte qui nous indique le début, numéro 1, de quoi? Des problèmes pique. Donc nous avons déjà une carte qui annonce des difficultés. Alors, l'as de pique simple ne nous donne pas plus d'informations que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'annonce de problèmes qui vont survenir, le commencement de problèmes, et pour avoir davantage de renseignements, nous regardons donc la carte du milieu, qui va nous donner davantage d'informations, qui va nous donner le thème. Et ici, nous avons le 10 de cœur. Le 10, le chiffre 10, en numérologie, c'est vraiment l'accomplissement ultime, la fin des cycles et le début de nouveaux cycles, les grands succès, les complétudes. Et la suite de cœur concerne évidemment le domaine affectif, le domaine émotionnel. On a donc ici, avec le 10 de cœur, qui est une carte très puissante, parce que en cartomancie, plus le chiffre est élevé,
plus l'intensité de la carte est grande. C'est-à-dire que le 10 de cœur sera forcément supérieur au 2 de cœur, bien évidemment. Donc le 10 est un chiffre très important et qui, appliqué à la thématique des émotions par la suite de cœur, nous donne donc l'idée d'une complétude, comment pourrais-je dire, d'un accomplissement au niveau sentimental. Typiquement, le 10 de cœur est la carte du mariage. Donc c'est une carte qui va indiquer le mariage, les relations sentimentales solides, qui durent depuis un certain temps, les engagements certains. Donc en combinant ces deux cartes, nous savons déjà que nous allons avoir le début, chiffre 1, le début de problèmes concernant un mariage, concernant une relation sentimentale établie, concernant un engagement sérieux. C'est ce que nous pouvons déjà indiquer en regardant ces deux cartes. Par ailleurs, lorsqu'on regarde désormais les suites, nous avons pique suivi par cœur. Il va donc y avoir des difficultés qui vont dans un certain temps être gérées, puisque pique suivi de cœur signifie la guérison émotionnelle, le fait de surmonter des obstacles. D'accord ? Maintenant, nous avons la dame de pique. Et la dame de pique, elle, nous pose problème à différents niveaux. Excusez-moi. Tout d'abord, elle nous pose un problème parce que c'est une carte à pique. Elle nous pose également un problème parce qu'elle termine, elle clôture le tirage. Et dans une ligne, vous voulez que la dernière carte soit la plus positive possible. Or ici, la ligne se termine avec une carte à pique, donc une carte à problème. Ce qui évidemment n'est pas positif. D'autre part, si je regarde la succession de suites, cœur suivi par pique, nous donne l'idée d'une douleur émotionnelle, d'une souffrance émotionnelle, de problèmes émotionnels. Donc nous commençons ici, donc nous pouvons déjà prédire au client qu'il va y avoir une difficulté, des difficultés qui vont décidément, excusez-moi, qu'il va y avoir des difficultés qui vont apparaître dans le domaine émotionnel, vraisemblablement concernant une relation sentimentale, le mariage, une relation établie, qu'il y aura un certain mieux, une amélioration des choses, parce que nous passons des pics au cœur, mais qu'au final les problèmes vont triompher. Pourquoi ? Parce que les pics terminent la ligne, et que comme je vous l'ai dit, cœur plus pic égale souffrance, douleur émotionnelle. Alors, cette dame de pique, elle est intéressante parce qu'évidemment, toutes les dames représentent des femmes, et parce que c'est une suite à pique, ça signifie une femme qui apporte des problèmes. Donc, il est facile et logique dans ce tirage, dans cette ligne, de comprendre que les problèmes qui sont représentés ici par l'as de pique et qui vont frapper le mariage, la relation sentimentale, proviennent de cette dame de pique. D'une part parce que la dame de pique partage la même suite que l'as de pique et pique, donc si problème il y a, ils viennent vraisemblablement de cette personne. D'autre part parce que la dame de pique est directement à la droite du 10 de cœur, donc elle impacte directement la relation, donc s'il y a bien problème, c'est bien à cause d'elle. Et enfin, une autre indication, alors on ne le voit pas avec ce jeu, mais je vous mets la carte traditionnelle de la dame de pique. Voilà. Et comme vous le voyez, la dame de pique regarde à gauche. Elle est concernée, elle est intéressée par cette relation. Elle est jalouse. Pourquoi ? La dame de pique est une femme très intelligente, très habile, très manipulatrice. C'est une personne qui ne va pas hésiter à causer du préjudice, à manipuler les gens, à mentir, à faire des coups bas pour arriver à ses fins. Et nous voyons que cette femme problématique regarde directement vers la gauche, c'est-à-dire elle regarde la relation sentimentale. Elle est intéressée par ce qui se passe. Donc elle agit directement, elle est intéressée, elle exerce une action, elle exerce une interaction directe avec la relation sentimentale. Donc, nous savons que ce couple, ce mariage, va subir de gros problèmes à cause de l'intervention, de l'apparition d'une femme qui, traditionnellement, en cartomancie, est une femme brune avec les yeux marrons ou noirs. Pour être franc avec vous, j'attache pas plus d'importance que ça aux descriptions, on va dire, physiques traditionnelles. Mon expérience a prouvé que des fois, la dame de pique pouvait très bien avoir les cheveux clairs. Bon, je me contente de mentionner la description traditionnelle pour que vous puissiez le savoir.
Autre manière également d'interpréter cette ligne, mais ça revient exactement au même résultat, c'est que je vous ai indiqué que le numéro 1, l'As, représente le début, le commencement, et que donc l'As de pique était le commencement de problème. Mais on peut très bien interpréter cette carte à l'envers, c'est-à-dire, je vous ai également indiqué que le numéro 1 concernait la fin de quelque chose. D'accord? Donc on peut très bien interpréter cette carte comme étant la fin problématique, pique, d'une relation. D'accord? Donc ça nous donne, on va dire, un échelon supérieur. Ce n'est plus simplement l'apparition de difficultés au sein d'un couple, c'est également la fin d'une relation. D'accord? Le début de la fin d'une relation, fin ou début de la fin, peu importe. La fin problématique d'une relation à cause d'une femme. On a également une autre manière de comprendre ce tirage, c'est qu'il faut savoir que les piques représentent l'esprit. D'accord? Et l'as de pique représente donc forcément des difficultés concernant l'esprit. En gros, c'est une carte qui vous indique une prise de tête, des prises de tête, mais à un niveau vraiment important. Donc vraiment, on a encore ici l'idée de prise de tête, de conflit, de querelle concernant une relation ou au sein d'une relation à cause d'une femme. Et enfin, on peut comprendre également l'as de pique comme étant une décision difficile. D'accord? Pourquoi décision? Parce que comme je vous l'ai dit, les piques représentent l'esprit. Et donc parce que c'est une carte à pique, ça représente des problèmes. Donc une décision problématique, des décisions difficiles à prendre concernant une relation à cause d'une femme. Alors pour information la cliente évidemment, 3 semaines après avoir reçu le tirage, m'a envoyé un email pour m'annoncer que malheureusement elle se séparait de son conjoint, et évidemment à cause d'une tierce personne, elle a découvert des choses, enfin bon, bref, peu importe, je ne veux pas rentrer non plus trop dans les détails, ça concerne la vie privée de la cliente. Sachez juste que cette ligne de carte, effectivement, a analysé, a prédit de manière juste ce qui pouvait se passer. Donc j'ai essayé vraiment de disséquer les éléments d'analyse d'un tirage en 3 cartes pour que vous puissiez voir qu'effectivement il y a différents paramètres à prendre en considération, qu'il y a différents niveaux d'analyse qui nous permettent en tout cas de pouvoir prédire les choses, d'avoir de manière extrêmement précise. Et en tout cas, c'est un travail qui, moi, me passionne. J'essaye de faire passer au travers de cette vidéo cette passion. J'espère en tout cas que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Désolé, là, je vois qu'elle fait presque 13 minutes. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, bien évidemment, je vous invite soit à m'envoyer un email ou alors à poster un commentaire sous la vidéo. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'avoir regardé. Très, très bonne journée et à très bientôt.